tout. Ce n'est pas tous les matins, Julie, que la Cour des comptes s'offre la une des journaux. Aujourd'hui, c'est le cas, notamment dans le Figaro. Dette, déficit, le constat accablant de la Cour des comptes. Inquiétude partagée par les Échos ou encore l'opinion qui dénonce le grand mensonge des comptes publics. Ouest France parle de sonnette d'alarme. Et puis toujours sur ce sujet, les dernières nouvelles d'Alsace titre, je vais y arriver, les dernières nouvelles d'Alsace titrent donc l'heure des comptes. Vos quotidiens en font d'autres des comptes. Et là Thomas. encore, ce sont des comptes qui fâchent. Et de 8, s'agace Paris-Normandie, par exemple. 8 comme 8e jour de grève à la SNCF, évidemment. Et en pleine semaine du bac, Libération inscrit les filles au tableau d'honneur. Elles sortent la tête du bac, écrit le quotidien Traduction. Elles réussissent désormais mieux à l'examen que les garçons. Rappelons que si le bac a été créé en 1808 par Napoléon Ier, Julie, les filles n'ont eu le droit de le passer qu'à partir de 1924, plus d'un siècle plus tard. Depuis, elles ont fait du chemin et doublé les garçons. Donc, en 2012, par exemple, elles avaient un meilleur taux de réussite, 86,7%, que les garçons, 82,3%. Libé qui se risque à une explication pour expliquer les moins bons résultats de candidats quand on les compare aux candidates. Les principales manifestations sportives ont lieu pendant les examens, et pourquoi pas. Si vous avez besoin d'un petit coup de booster, Julie, je vous recommande la lecture de l'Équipe ce matin. Oui, l'Équipe, le grand quotidien sportif dithyrambique ce matin sur le mondial. Ouais, tout est dans le titre, à la folie. Le quotidien qui se réjouit de la qualité des matchs et du spectacle offert au Brésil depuis presque une semaine, qui raconte aussi que TF1, comme beIN Sport d'ailleurs, ne s'attendait pas forcément à pareille fête niveau audience. C'est vrai que ça marche fort, 47% de part d'audience par exemple pour le match d'ouverture entre le Brésil et la Croatie sur la une. Mais ce n'est rien, c'est rien du tout comparé à l'Allemagne. Songez, Julie, qu'en Allemagne, le match de la Mannschaft contre le Portugal lundi soir a été suivi par près de 26 millions et demi de téléspectateurs. Énorme. Il a fait 82% de part d'audience. On est encore loin de ces chiffres chez nous, mais bon, ce n'est que le début. Et puis enfin, si vous voulez voir des stars encore plus étincelantes que celles de la Coupe du Monde, je vous recommande le dossier de Bruno Cotte dans l'Express, Lunettes vers d'autres mondes. Le journaliste nous emmène dans le désert d'Atacama à la découverte des télescopes de l'Observatoire européen austral. Ce sont de véritables machines à remonter l'univers. Ça va vraiment vous emmener ailleurs et ça fait toujours un petit peu de bien de prendre un peu de hauteur, évidemment. Europe 1, il est 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec Marion Calais et son actualité régionale. Ce matin, Marion, le parcours rêvé d'un fils de menuisier du Maine-et-Loire. Oui, de Mai-sur-Èvre, près de Cholet, à Hollywood. Yvan Lucas, 54 ans, travaille pour les plus grands et les noms de réalisateurs s'égrènent au fil de l'interview qu'il a accordée au Courrier de l'Ouest. Steven Spielberg, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Brad Pitt, Angelina Jolie ou Ben Affleck, c'est pas mal. Et ça n'est qu'une toute petite partie de tous les noms qu'il cite. C'est d'ailleurs aux côtés de Ben Affleck qu'il apparaît en une du quotidien. En fait, Yvan Lucas est un homme de l'ombre, un étalonneur, un mixeur d'images, comme il se définit lui-même. C'est lui, par exemple, qui a renforcé les teintes bleutées des océans dans le Grand Bleu, donné un look 70s aux images d'Argo de Ben Affleck, justement. Alors, depuis 8 ans, celui qui a été à ses débuts projectionniste à Cholet, c'est comme ça qu'il est rentré dans le métier, puis projectionniste également au ministère de la Défense pendant qu'il faisait son service militaire. Eh bien, il est désormais installé à Los Angeles, vantant l'état d'esprit américain. Tu vas faire de l'argent avec nous, lui a-t-on dit, et nous, on va faire de l'argent avec toi, c'est bien plus sain selon lui, bien payé donc. Yvan Lucas n'en oublie pas pour autant ses racines, retour à Cholet tous les ans, à Noël, où reste installée sa famille. Il était une fois Yvan Lucas, une super production à lire donc dans le Courrier de l'Ouest. Merci Marion Calais.